Un peu plus d'une semaine après la mort du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, son successeur, le roi Salman, affirme son autorité à la tête du premier producteur mondial de pétrole. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Rappelons-le, l'Arabie Saoudite est un pays clé pour l'économie mondiale. Oui, alors je peux vous dire que de Wall Street à Tokyo, Pékin et également au siège des grandes multinationales, on surveille évidemment à la loupe ce qui se passe au royaume des Saouds, parce que l'enjeu est considérable. Premièrement, l'Arabie Saoudite évidemment a la main sur le carburant de l'économie, puisqu'elle est le premier producteur. Elle est largement en mesure de déterminer les cours du pétrole. Et puis deuxièmement, elle détient un énorme coffre-fort, 750 milliards de dollars placés en actions de sociétés occidentales, en dette des États, etc. D'où l'attention portée au nouveau roi et à ce qu'il va faire. Alors justement, vous scrutez ces faits et gestes à ce nouveau roi depuis 10 jours. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous raconte? Alors d'abord, il y a un point rassurant, c'est que la transition s'est remarquablement bien passée. On a souvent tendance à surestimer les conflits au sein de la dynastie saoud. Il y a des rivalités évidemment, mais on avait rarement vu une transition aussi nette. En 24 heures, le nouveau roi a choisi son successeur et le successeur de son successeur. Donc le message, c'est stabilité. Une stabilité qui s'appuie sur, vous le savez, un double pacte. D'une part avec le clergé islamique radical qui donne sa légitimité religieuse à la famille, et puis un pacte avec la société saoudienne qui consiste à redistribuer la rente du pétrole sous forme de programmes sociaux très généreux, de bourses d'études à l'étranger pour 100 000 étudiants par exemple, de logements, d'embauche de fonctionnaires, etc. En gros, vous nous dites, Nicolas, que tant que ces deux pactes sont respectés, le régime tient bon, quoi. Oui, sauf qu'il faut consolider ces deux pactes, et c'est justement ce que vient de faire le nouveau roi Salman. Il a annoncé de nouveaux projets d'investissement public, il a offert 2 mois de salaire aux fonctionnaires, il a nommé des conservateurs à plusieurs postes clés. Mais en même temps, on sait très bien que le pays fait face à des défis absolument inédits. Le Yémen s'effondre à ses portes, la rente pétrolière qui finance cette paix sociale diminue. Et donc pour l'instant, ces défis ne menacent pas la stabilité du régime, et donc c'est tout à fait notre intérêt, puisqu'il n'y a pas de tension sur le marché du pétrole, on en profite, mais il faut continuer de surveiller ce qui va se passer, car cet équilibre, on le voit bien, est très fragile. Or c'est là-bas que se joue une grande partie de notre destin économique de cette année. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain. Bonne journée.